Monique Hébrard, dans votre livre Avortement, la parole confisquée, paru chez Desclés de Brouwer, vous posez la question en partant de l'Église. On sait que le magistère est opposé à l'avortement. Vous dites que c'est son rôle. Vous invitez aussi les lecteurs à les lire, les textes qui sont sortis sur le sujet. Comment comprendre que le magistère soit opposé ? Jean-Paul II a beaucoup écrit sur la culture de mort et la culture de vie, par exemple. Et je crois que le magistère a raison de tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'aujourd'hui, sur des tas de plans, on est dans une culture de mort. Et quand on manipule la vie, on joue aux apprentis sorciers, on joue avec le feu. Donc il faut dire des choses comme ça dans l'absolu. Et ça, je dirais, c'est le rôle de prophète du magistère en tant que prophète. Et je me souviens à DJMJ, des jeunes qui disaient, mais à propos justement de la chasteté avant le mariage. Et moi, j'avais dit à ces jeunes, vous applaudissez le pape, mais vous faites pas ce qu'il dit, alors pourquoi ? Et ils m'avaient rigolé au nez, ils m'avaient répondu, mais oui, on n'est pas des saints, on fait ce qu'on peut, mais on a besoin de repères. Et c'est bien que le pape dise ça. Bon, c'est comme une espèce de phare qui rappelle qu'il y a quand même une route importante. Bon. Donc ça ne m'étonne pas tellement. Par contre, ce qui m'étonnerait, c'est qu'un prêtre qui écoute quelqu'un qui a péché, entre guillemets, dans ce domaine, qui n'a pas respecté la vie comme le demande le magistère, qu'un prêtre condamne une personne, ça, je ne le comprendrai pas et j'espère que ça n'existe pas. Jean-Paul II lui-même ne condamne pas. Vous citez un de ses textes où il pense aux femmes qui ont vécu cet avortement et on est loin de la condamnation. Ah oui, c'est une parole magnifique d'amour et de miséricorde, comme il en avait eu aussi pour les divorceurs mariés d'ailleurs, et de compréhension. Donc là, on n'est plus sur le plan moral ou théologique, on est sur le plan d'une relation humaine et d'une relation d'amour, et je dirais de la relation que le Christ avait avec les pécheurs qu'il rencontrait, que ce soit la femme adultère ou la samaritaine. Bon, je ne te condamne pas. Alors, vous souhaitez quand même interroger, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI, les interroger sur leur position sur ces questions-là, particulières, notamment de l'avortement. C'est ce que vous dites dans votre livre. Qu'est-ce que vous souhaitez interroger ? Je souhaiterais justement qu'il soit développé à côté de ces paroles phares, ces paroles prophétiques, qu'il soit développé davantage une pastorale d'accompagnement. Et que le magistère la parle, cette pastorale d'accompagnement. Parce que, quels que soient les beaux idéaux que l'on a, il y a la réalité du vécu de chacun. Et la réalité du vécu de chacun, c'est une réalité de pauvreté, parce qu'on est tous des pauvres bougres à un moment ou à un autre. Et si l'Église pouvait dire et redire, comme Jean-Paul II l'a fait une ou deux fois, que le Christ ne condamne jamais personne, et qu'il accompagne, et qu'il restaure la vie, et qu'il guérit, et qu'il remet en route, et qu'il remet sur le chemin. C'est cette parole-là que je voudrais qu'il soit davantage entendue. Vous dites dans votre livre à la fin que le Christ réintroduit toujours quiconque dans la communauté, quel que soit son forfait, quels que soient ses égarements, qu'il y a toujours une prise en compte de qui est l'autre, et puis on le réintroduit dans la communauté des vivants. Oui, dans la communauté des vivants, dans la communion et dans sa propre vie. Enfin, on le restaure, lui, comme un vivant et non pas comme quelqu'un qui est marginalisé, il y a une parabole que j'aime bien aussi, c'est celle de ce paralytique au bord de la piscine et puis il peut vraiment pas bouger, il est enfoncé dans sa paralysie qui peut être une paralysie psychique aussi. Et il peut pas bouger. Et il dit, et il se lamente et il dit personne ne me jette à l'eau. Et Jésus ne va pas le jeter à l'eau. Il lui dit lève-toi, prends ton grabat et marche. Donc recommence à vivre. Tu le veux? Il lui demande d'abord tu veux vraiment être guéri? Bon, si tu le veux, vas-y. Fais acte de te remettre en route et recommence à vivre. Voilà. Il faudrait qu'il y ait dans l'Église des stations ou des stations-service où on aide les gens à recommencer à vivre.
quand il se croit condamné sur le chemin, abandonné, coupable, etc. Mais est-ce que c'est pas le rôle de tout chrétien de vivre cette fraternité, cet accueil, cette écoute dont vous parlez? Bien sûr. C'est pour ça que quand vous me disiez à qui est-ce qu'on peut parler après un avortement, j'espère... il y a toutes les instances plus ou moins officielles, mais j'espère aussi qu'on peut rencontrer des amis peut-être. Et même à travers ce livre, enfin j'ai déjà reçu 2-3 lettres d'un dialogue. Il peut y avoir des dialogues qui se tissent, il y en aura peut-être à travers RCF, qui se tissent en tout lieu où il y a une oreille qui est prête à écouter. Encore faut-il être prêt à écouter. Encore faut-il être prêt à écouter sans juger, mais non plus sans banaliser. Hein, c'est vrai qu'il y a une exigence d'une écoute juste. Et c'est pas parce qu'on écoute n'importe quoi, on peut écouter des énormités et les recevoir avec amour. Et on va pas dire tu as raison. On va dire voilà, tu as fait ça à tel moment. Pourquoi tu l'as fait? Maintenant, regarde, il y a encore des germes de vie et d'espérance dans ta vie, sur quoi on peut rebondir, etc. Alors ça, c'est la parole après, et puis il y a la parole en amont. Et là, comment on peut aider quelqu'un? La parole en amont, ce qui est difficile, c'est qu'il y a le délai à respecter. Donc, il faut aller vite. À ce moment-là, en amont, ça va être d'analyser ce qui me pousse, de faire des colonnes peut-être, ce qui me pousse à avorter et ce qui me retiendrait d'avorter. Et puis voir si dans ce qui me pousse à avorter, il y a des choses qui sont solubles, comme par exemple une aide matérielle, et ça c'était le thème de la loi Veil, hein. Il faut, quand il y a une aide matérielle, sociale, psychique à apporter, il faut qu'elle soit apportée. Si vraiment c'est le trou noir et qu'on voit que la personne ne va pas s'en sortir et puis qu'elle bascule beaucoup plus du côté d'avorter et qu'elle ne voit pas d'autre issue, on va l'accompagner, mais elle aura parlé, elle aura dit pourquoi, elle aura dit aussi qu'est-ce qui me fait mal dans cet avortement. Donc elle sera sortie de la banalisation aussi, puis elle sera sortie peut-être aussi un peu de la culpabilisation. Monique Hébrard, merci.